On parlait un petit peu des blocs bas tout à l'heure. C'est quelque chose auquel Lyon est souvent confronté. Et utiliser la largeur, c'est bien, mais il faut réussir aussi à combiner et des fois à l'intérieur. Et on voit l'utilisation de d'Ada Hegerberg en point de fixation. Et en fait, par son déplacement, elle arrive à créer un petit espace à chaque fois dans le dos dans le dos d'une des deux défenseurs centrales. Et là, on va voir, il y a trois séquences où elle se déplace à merveille et ça ouvre un petit espace. Et à chaque fois, ça amène une situation de frappe. Alors, je vais te laisser démarrer la vidéo. Là, vous allez voir, Egerberg, elle apparaît sur l'écran. Et là, vous avez vu par sa position, il y a un espace qui s'est libéré. Alors là, dans un second temps, Lindsay Oran va le prendre et Le deuxième but. ça amène un but. Et en fait, c'est ce rôle d'attraction qui est fait super bien. C'est, ok, je vais libérer l'espace pour ma partenaire. Et elle va se déplacer entre les lignes. Là, on le voit. Elle attire la joueuse avec elle. Et là, elle va laisser passer le ballon. Et systématiquement, il y a une joueuse qui prend cet espace-là. Et en fait, bah, ça met la défense en difficulté. Là, tout le monde court vers son but. Là, c'est à son tour de prendre l'espace dans le dos et ça amène situation de but. Et là, on va voir une dernière séquence où ça se passe encore une fois de la même manière. Alors, il remontre l'occasion. Là, on va voir. Hop, elle attire la joueuse. Et là, il y a un espace énorme dans son dos. Petite déviation pour sa partenaire. Le choix de la partenaire derrière euh, peut-être être différent. Mais bon, ça finit quand même sur une occasion de but. Et Et justement, moi, Malou, j'ai une question avant que tu continues. Euh, Est-ce que durant ce match, tu as remarqué que c'est quelque chose qu'elle faisait la majoritairement du temps? Parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir chez Egerberg, que j'ai pas noté. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle ajoute dans son jeu ou pour Lyon justement, c'est maintenant Lyon l'utilise comme ça sur ce match que tu as pu voir? Ou ça fait partie d'une des choses qu'elle fait dans ce collectif? c'est une des choses qui fait partie de son panel en fait de déplacement. Là, tu joues Montpellier, donc il y a un petit peu plus d'espace derrière la défense. Donc c'est plus flagrant. Quand il y a des tout petits espaces entre les défenseurs, c'est beaucoup plus dur de le voir. Et même avec ces petits espaces-là, elle arrive à le faire. Et souvent, si la défenseur la suit pas, elle est capable de se mettre tout de suite en situation de frappe. Donc, si tu n'arrives pas à sentir ce qu'elle va faire, tu perds à chaque fois. Et quand t'es entraîneur, c'est un peu ce que tu donnes comme clé. Elle te suit pas, et ben l'espace il est entre les lignes. Elle te suit, bah l'espace il est derrière la ligne. Et donc avec des joueuses comme Lyon, bah tu gagnes. Si tu arrives à amener ce genre de situation, tu gagnes à chaque fois. Nat, Et t'as une question? C'est un peu ce qui s'est passé contre le PFC. Contre le PFC, quand elle marque ce but en toute fin de match, on voit Selina Oldossine qui la suit pas, ou en tout cas qui hésite. Et en fait, bah, dès qu'elle a vu qu'elle avait un peu d'espace, elle a direct déclenché une frappe et son talent a fait qu'en plus, elle fait une frappe parfaite. Mais du coup, comment on défend, enfin, comme tu dis, parce que c'est quelque chose que je vois. En fait, je suis FC Nantes là ce soir. Et du coup, vous savez que le FC Nantes va rencontrer Non, l'Olympique Lyonnais. Du coup, on l'a pas dit encore. co- du comment on coup, gère comment la comment on gère? parenthèse, Alors, Nathalie, non, mais la prestation, tu la payes à la fin du live pour l'analyse de, pour l'analyse de Lyon, parce que là, c'est un travail que le FC Nantes va faire dans les quelques jours qui viennent. mais je me doute pas que de toute manière, ils vont analyser Lyon à la perfection. Mais bon, ça n'empêche que techniquement, c'est au-dessus. Ça n'empêche que Bah, techniquement, voilà, ça reste l'Olympique Lyonnais. Mais ouais, comment on défend? Enfin, tu vois, tu te dis, si elle avance, on va la suivre, mais du coup, on libère de l'espace. Mais du coup, si on la suit pas, on lui laisse de l'espace. Comment on défend? Enfin, c'est une vraie bah, question. si tu as quatre derrière, c'est vraiment la capacité, s'il y en a une qui sort, de couvrir et de réduire les espaces. Et là, on voit sur les situations, là, c'est une situation où elles sont un peu plus denses. Donc, ça ne permet pas à l'attaquant de prendre tout de suite l'espace et être en situation de frappe directe. Là, c'est un petit peu mieux Mm. défendu, on va dire. Donc, l'idée, c'est de bien couvrir.
Et sinon, l'autre solution, c'est de réussir à couper la ligne de passe directement vers Ada Hegerberg. Et Ouais. c'est avec des milieux de terrain, donc il faut se donner les bonnes informations. Mais il faut. Et surtout que Lyon, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent 5 joueuses entre les lignes quand t'es bloc bas. Donc il faut que tu gères. Si on sort, on est pris dans le dos. Si... Donc c'est forcément, c'est pas aussi facile que ça. Mais là, on voit sur une Ouais. sortie de balle, elles sont très ouvertes et c'est difficile de bien défendre quand t'es ouverte. Et si Lyon Ouais. a beaucoup de situations de centre, c'est parce que les équipes mettent cette densité-là et trouvent pas l'espace, donc ça amène des centres. Et en fonction de tes Ouais. qualités, bah, c'est peut-être plus facile de défendre sur centre que à Oui. l'intérieur. Et justement, je Ok. pense que Montpellier avait étudié ça, le savait, mais peut-être par la qualité technique, la vitesse d'exécution aussi, bah, les choses se font prendre. Quand on est une coéquipière d'Ada Hegerberg, en fait, elle peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, donc faut aussi être prêt dans ces cas-là, je suppose, enfin, mettre des schémas autour d'elle pour pouvoir récupérer. On le voyait sur les actions, parfois c'est Dabritz, parfois je sais plus là, on voit, c'est Majerie, je crois, qui est au fond. Non, je sais plus la joueuse qui récupère le ballon quand elle le laisse passer. C'est aussi du coup des schémas qu'on met autour d'elle pour venir couper dans le dos, pour venir travailler autour de la Norvégienne. Bah, on le voit avec Lyon, c'est tous les principes un peu de jeu de position. C'est si on veut systématiquement qu'il y ait une attaquante de positionner, à partir du moment où elle décroche, il faut qu'il y en ait une qui prenne la profondeur. C'est un équilibre d'occupation de l'espace. Cette zone-là est libérée, c'est à moi de la prendre. La latérale, elle va monter, l'excentré rentre intérieur. Euh, c'est c'est tout ça. Donc c'est des automatismes pas forcément propres à Ada Hegerberg, mais elle, par exemple, elle va le faire dans le timing parfait ou un poil plus rapide qu'avec une autre attaquante. Et au moment où il va falloir laisser passer le ballon, elle va laisser passer le ballon. Quand il faudra le prendre, elle va le prendre. Si elle a 1 mètre, elle va se mettre en situation de frappe. C'est euh, c'est vraiment marquant avec une joueuse comme ça.